Bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette guidance. Je suis très heureuse de vous accueillir ici, j'espère que vous allez bien. Prenez place, installez-vous confortablement, mettez-vous à l'aise, prenez un petit thé, un petit café, trinquons ensemble à cette nouvelle journée comme un nouveau recommencement, une nouvelle chance de réussir tout ce que l'on souhaite, d'accomplir nos rêves, de se réaliser et de s'offrir le meilleur pour soi. Alors aujourd'hui, j'ai été appelée surtout par ce jeu. Ça fait très longtemps aussi que je ne l'ai pas utilisé, mais on reste dans la thématique des anges. C'est un jeu que j'adore son énergie, j'adore ses cartes, elles sont hyper agréables. Le seul truc, c'est que je vais devoir certainement regarder dans le petit livret pour vous donner le message parce que je ne les connais pas par cœur et malheureusement c'est pas écrit sur la carte. C'est le seul petit défaut, mais regardez comme c'est magnifique. Ah bah voyez, le livret qui tombe. Comme c'est magnifique, c'est doré, je les adore. Alors pour recevoir, on va demander à recevoir donc le thème. Quel est le thème de cette guidance? C'est celui-ci. Oh là 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 là, j'adore l'énergie de ce jeu. Alors je prends le petit livret qui est tombé et regardons à l'envers. Oh, c'est l'ange Ariel. Je crois que c'est un de mes anges en plus. L'ange Ariel, donc le numéro 5, vous voyez, avec son épée. D'ailleurs, ça ne m'étonnerait pas que ce soit un de mes anges parce que j'ai l'énergie de la justice et de la vérité en moi complètement et dans ma médecine. Et ça ressemble en tout cas, vous voyez, il y a vraiment cette... Avant de regarder dans le livret, j'ai envie de vous dire, regardez, vous voyez, cet ange qui vient, il y a comme une sorte de jugement, il y a comme une sorte de justice qui tranche, qui tranche et qui révèle. Donc on va aller voir le message de cette carte. Oh ben oui, regardez, je viens de prendre le livret. Alors peut-être que vous n'allez pas vous en rendre compte, mais c'est complètement ce que je dis, même sur mon site internet. Vous savez, je dis je m'appelle Claire. Claire, c'est la clarté et c'est vrai que je porte en moi l'énergie de la vérité et à travers moi la vérité est transmise mais je parle de vérité au sens large du terme, pas au sens d'une vérité en particulier, mais montrer à la lumière ce qui a besoin plutôt que d'être dans le cachet, le faux semblant, vous voyez. Et Ariel nous dit révélation réaliste. La carte d'Ariel, le lion de Dieu, parle de ce qui est caché et sera révélé. Quelque chose qui, après vous avoir longtemps déconcerté, vous apparaîtra enfin clair et cessera à tout jamais de vous freiner. Vous découvrirez un nouvel objectif spirituel et matériel, vous parviendrez à entrevoir le succès, la liberté sera à portée de main, le lien qui vous assujettit sera dissous. J'adore. J'adore pour plusieurs raisons, tout simplement parce que ce message déjà est très clair. On vous apporte ici un élan, on vous dit ne vous inquiétez pas, ce qui vous freinait, ce qui vous encombrait va être révélé pour que vous puissiez vous libérer et atteindre cette réussite que vous souhaitez. Vous voyez, ce nouvel objectif, qu'il soit spirituel ou matériel, entrevoir le succès. Donc c'est très en lien en plus avec ce qu'on disait hier, c'est vraiment la continuité, c'est regardez, là on vous dit il y a des choses qui vont vous être révélées, qui vont se révéler à vous, qui vont se montrer pour que vous puissiez les dépasser, les dissoudre et enfin entrevoir ce succès. Et là où c'est intéressant et ça me fait rebondir, c'est que il y a quelque chose sur lequel un sujet que j'aimerais aborder, c'est justement ce sujet de la vérité. Dans le milieu spirituel, mais aussi dans tous les milieux, enfin, chez tous les êtres humains, beaucoup de personnes sont dans une sorte de peur de la vérité. Je m'explique. Beaucoup de monde préfère se voiler la face consciemment ou inconsciemment, ou préfèrent avoir par exemple des amis qui leur disent que tout va bien, qu'il n'y a pas de problème, etc. plutôt que de dire ou entendre la vérité. Alors je pourrais en faire un live entier, je pense que je le ferai un jour, mais c'est important maintenant de se rendre compte qu'on ne peut être authentique si on n'est pas soi-même en face de notre propre vérité et si on n'accepte pas la vérité
qui est montré. Donc j'ai envie de dire, préférez quelqu'un qui est honnête, qui vous dit les choses avec évidemment le plus de douceur possible. Si c'est un ami, il vous dira les choses avec douceur et avec amour. Mais de nombreuses personnes confondent la vérité, la franchise, avec, par exemple, une volonté de nuire. Si quelqu'un vous dit une vérité avec beaucoup de douceur, beaucoup de gens l'entendront même pas cette douceur et ne verront qu'une agression, plutôt que de simplement accueillir la vérité. Parce qu'il est beaucoup plus facile pour plein de gens de garder un voile devant les yeux, de rester bien confortable dans son illusion, plutôt que de accepter d'évoluer, de cheminer. Et même dans le milieu spirituel, c'est très fort, beaucoup de gens confondent la vérité avec quelque chose de négatif ou quelque chose qui fait mal. Alors oui, certes, vérité tranche, vérité peut secouer, mais vous savez, vérité, elle sera toujours juste et elle sera toujours elle sera toujours là pour vous faire évoluer. Donc parfois, il vaut mieux accepter une vérité et évoluer, ascensionner et réussir plus tard de manière authentique, plutôt que de fuir une vérité ou rejeter les personnes, et je vous parle en connaissance de cause. Vous savez, je suis pas la seule à porter l'énergie de la vérité. J'ai discuté avec une personne il y a quelques temps qui, elle aussi, on s'est retrouvés, même deux personnes, en discutant comme ça, on se retrouvait beaucoup dans la même énergie, les mêmes histoires, les mêmes expériences de vie. Et ce qui est fou, c'est qu'à chaque fois, c'est les mêmes histoires, c'est-à-dire que la personne qui porte la vérité, qui dit la vérité, est rejetée. Enfin, très souvent. Et c'est elle la personne, c'est elle la méchante, c'est elle Mani, c'est elle Nana. Tout simplement parce qu'on est dans un monde où le mensonge, l'hypocrisie, porter un masque, faire semblant, créer un personnage parce qu'on fait un métier qu'on n'aime pas, mais par contre il faut manger, donc on va rester comme ça toute la moitié de notre vie, 50 ans, à faire quelque chose qu'on n'aime pas. Et donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on se lève le matin et qu'on porte un masque et qu'on le porte pendant 8 heures de notre journée, qu'on rentre le soir, on est fatigué, on a même plus l'énergie, puisque quand on n'est pas soi-même, on est fatigué. Ça puise dans notre énergie, donc on se crée des maladies, on se crée de la fatigue, donc on n'arrive pas à élever nos enfants correctement avec beaucoup de douceur et d'amour parce qu'on est épuisé. Je vous pourrais vous en donner des milliards d'exemples comme ça, mais on est dans ce monde de faux semblants très fort. Et vous le savez, en ce moment, c'est très fort, ça se réveille beaucoup, ça se révèle beaucoup. Les faux semblants, on en parle beaucoup avec les réseaux sociaux, etc. Eh bien, j'avais envie de vous partager ça aujourd'hui parce que pour l'instant, on est dans un monde où ceux qui disent la vérité, ceux qui osent être honnêtes et francs se font rejeter. Mais je peux vous assurer que si vous prenez pas le tournant là, dans cette période-là, et que vous continuez dans ces faux semblants à garder des voiles, à garder des masques, à garder cette peur de la vérité, je peux vous assurer que le jour où elle arrivera devant vous, ce sera beaucoup plus violent que si vous l'aviez accepté au fur et à mesure. Et là, c'est plus moi qui parle, c'est vraiment le channeling. On vous dit, on est vraiment dans une période, dans un basculement, dans un revirement de situation. Et si vous maintenez encore ces illusions, alors que c'est le moment justement de les révéler, c'est pas bon pour la suite, pour ce que vous pourrez vivre et accomplir. Donc c'est maintenant. Voilà, donc c'est pas pour rien que je tiens ce discours aujourd'hui. C'est quelque chose évidemment que je sais et sur lequel je communique en privé depuis très longtemps. Mais là, vous voyez, c'était aujourd'hui, c'était le moment de justement œuvrer dans la vérité. Vous me connaissez, et quand je me suis laissée traverser pour vous dire ça, j'ai justement pris cette épée et j'ai tranché, j'ai transmis la vérité, j'ai enlevé le voile. Donc pardon pour ceux à qui ça chiffonne, ça vient titiller. Je ne m'excuse pas du message, je m'excuse de ce que ça peut générer chez vous, mais par contre, je suis heureuse si ça génère quelque chose chez vous, c'est que justement, c'est peut-être le moment de lever ces voiles. Voilà pour ce très long monologue, ce message important qu'il était important de dire. Vous le voyez, vous le sentez à ma voix, c'est beaucoup plus ferme, et vous savez quand ça se passe comme ça, c'est que vraiment
Voilà, c'est certains êtres qui sont justement dans cette énergie de vérité, dans cette énergie de justice qui viennent trancher. Et quand je prends, voilà, je parle comme ça, c'est que je suis habitée par cette énergie-là, où il est important, voilà, de trancher, d'acter, de révéler, de montrer les choses, même si ça fait pas plaisir, mais j'ai envie de vous dire, on n'est pas là pour se mentir, on est là pour être à 100% honnête. Et si le monde entier était franc et honnête à chaque instant, je peux vous assurer qu'on n'aurait pas de problème. On n'aurait aucun problème, on serait heureux. Parce qu'il n'y aurait plus de faux semblants, il n'y aurait plus à douter, à imaginer, à projeter. Et tout le monde serait complètement dans le juste pour lui et pour les autres. Et tout irait bien. Voilà, le monde serait totalement différent. Donc s'il vous plaît, je vous en supplie, accueillez et acceptez, ayez le courage de voir les choses, d'ouvrir les yeux, d'entendre les choses, évidemment toujours avec douceur et empathie bien sûr, mais ayez le courage d'entendre la vérité. Ouh, je sens que ça me titille dans la colonne vertébrale là, c'était important et ça redresse, hein. Je sais pas vous, mais alors moi ça... Quand on est avec l'énergie de justice et de vérité, ça redresse. Ça redresse, on sent notre colonne vertébrale qui se redresse, qui s'étire. Donc si vous avez ça, c'est tout à fait normal. C'est parce que c'est important de vous redresser, de vous réaligner justement à votre vérité. Alors, je demande à avoir les messages complémentaires. Donc on va prendre les conseils ou les conseils des guides par rapport à ça. Attends, il y en a trop qui sont tombés. Ouais, là, je sens que c'est pas ce jeu, en fait. Oui, c'est celui-ci, c'est le jeu du petit bonheur. Donc, on va aller chercher les conseils. Hop là. Ah bah, regardez. Le bâillonné, celui qui dit chute, qui dit... Celui qui se sent empêché. Vous voyez, c'est très intéressant de tomber sur cette carte. Donc, il est temps de entendre. Vous voyez, il y a les oreilles qui sont sorties là. Il est temps d'écouter, il est temps d'entendre, il est temps de prêter l'oreille, il est temps d'être honnête à 100%. Ah, ben regardez. Et là, on a la peur du jugement. Donc, vous voyez ce que ça peut générer, vérité? Ça peut venir générer ce sentiment d'être trahi, d'être blessé, d'être... etc. Ça peut faire ressortir le sentiment aussi d'être jugé, d'être méprisé, etc. Mais en fait, pas du tout. Ce n'est jamais des critiques, la vérité. C'est simplement la vérité. Voilà, c'est ce que ressent l'autre, c'est ce que vit l'autre, c'est ce que voit l'autre. Et parfois, c'est très important. Donc voilà, là, on voit très bien que les conseils, c'est d'arriver à... si vous vous sentez acculé, si vous vous sentez gêné par la vérité, posez-vous les bonnes questions parce que ce ne sont que vos blessures qui réagissent et donc votre ego. Ce ne sont que des blessures, blessures de trahison, d'abandon, de rejet, mais ce n'est que ça. Et voyez au-delà de ces blessures, voyez au-delà du voile de ces blessures et acceptez juste la vérité. Vous n'allez pas... Souvent, moi, j'ai cette sensation quand il y a une très grande blessure qui se réveille, on peut avoir cette sensation de, c'est vertigineux, on va mourir instantanément. Mais en plus, avec cette sensation de mourir sans fin, vous voyez, ça ne s'arrête jamais. Et ben, voilà, c'est pas vrai, c'est illusoire. Ces blessures-là, ces peurs-là, c'est illusoire. Donc, il suffit simplement de se donner le courage de faire un pas en arrière, de s'observer, voir comment est-ce qu'on réagit, qu'est-ce qui est touché, et à partir de là, on peut accueillir quoi qu'il se passe, on peut tout accueillir et venir en comprendre l'enseignement. Voilà. Allez, on va prendre maintenant le message des guides. Il est puissant ce jeu, hein, parce qu'il porte les énergies des anges. Donc, quand on révèle une carte, on révèle son énergie. Et donc moi, vous voyez, j'étais complètement habitée. En plus, c'est ma médecine, entre autres. C'est une partie de mes capacités. C'est justement la vérité et la justice. Donc voilà, ça tranche. Alors, le message. Alors, regardez.
retrouve le calme et la paix. Voilà ce que vous proposent les guides. Et vous voyez, ma voix change complètement. Les guides vous proposent de retrouver le calme et la paix. Parce qu'une fois que vous avez fait step back, une fois que vous avez fait un pas en arrière, vous vous êtes observé, que vous avez vu que c'était telle ou telle blessure, telle ou telle émotion qui était en train de prendre le dessus. Vous voyez que vous n'êtes pas en train de vous écrouler, vous n'êtes pas en train de tomber d'une falaise, vous n'êtes pas en train de mourir. Tout va bien, le monde ne s'est pas arrêté de tourner non plus. Et vous retrouvez le calme et la paix, vous vous recentrez, vous revenez au cœur. Et là, vous pouvez accueillir. Là, vous pouvez accueillir la vérité. La vérité qu'on vous a dite, la vérité que vous avez vue, mais aussi la vérité que vous entendez à l'intérieur de vous. Que vos guides vous transmettent à l'intérieur de vous, à travers ce canal intérieur, pour vous guider, vous apaiser, vous enseigner et vous permettre de retrouver l'amour, en fait. Parce que qu'est-ce qui fait que vous étiez blessé? C'était ce manque d'amour. Voilà les amis. Bon, c'est magnifique. Hein. Là, je sens que ça a bossé hein, chez vous. C'était important, visiblement. C'était nécessaire. Donc, merci infiniment aux guides, merci aux maîtres, merci à tous les êtres qui étaient là pour venir nous enseigner, nous transmettre et nous faire justement vibrer cette vérité, vivre cette vérité, sortir de l'illusion et guérir nos blessures s'il y en a. Donc merci infiniment à eux, merci à vous d'être restés jusque-là. Je vous embrasse très très fort et on se retrouve demain.